Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures des cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant des vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Amen. Merci beaucoup. Nous avons 6 jours pour travailler. Le 7e jour est le jour de repos. Merci. Nous remercions Dieu pour
L'étude que nous avons faite hier, c'était quelque chose de très important. Le jour du repos. Ça fait partie des festivités. Ça nous permet de nous souvenir de la création. Ça nous permet de nous souvenir de notre Créateur. Que Dieu est notre Créateur. À travers cette étude, nous avons parcouru la Bible en voyant que le sabbat a existé avant le péché. Et le sabbat existera après le péché. Et nous remercions Dieu pour la présence de tout un chacun de nous, pour la bénédiction spirituelle et physique qu'il nous a accordée durant l'étude que nous avons eue hier. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus étudier la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous allons faire notre exercice. Mais le thème de ce soir, l'espoir d'appartenir à Dieu et à sa famille. L'espoir d'appartenir à Dieu et à sa famille. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour tes bienfaits. Tu nous permets d'être là devant ta face afin d'étudier ta parole. Seigneur, touche les cœurs, dispose les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a encore des gens, Seigneur, qui sont en route, hâte-leur pas à se joindre à nous. Ceux qui sont là, Éternel, que tes anges descendent et que ton esprit les convainc, nous parle, Éternel. Que ces paroles puissent nous bénir à salut éternel. Béni sois-tu. Et que tout esprit, Seigneur Jésus, qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, soit exposé, expulsé. Seigneur, que tes enfants n'écoutent pas ma voix, mais qu'ils écoutent la voix de Jésus-Christ. Parler à travers moi. Que je ne sois pas vu, mais que Christ soit vu en moi, ô Seigneur. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. L'espoir d'appartenir à Dieu et à sa famille. Comment recommencer sa vie? Il est possible d'appartenir à une famille. Il y a deux choses pour pouvoir appartenir à une famille. Soit nous sommes nés dans la famille, soit on est adopté, on devient membre de cette famille, n'est-ce pas? Pour celui qui est né dans cette famille, il appartient automatiquement à cette famille. Et on le fait peut-être, si on a un enfant, on va lui faire l'acte de naissance. Mais on peut aussi adopter un enfant dans une famille et il devient membre de cette famille. Et on lui fait également les documents qu'il faut pour que officiellement cet enfant puisse appartenir à cette famille. Alors ce soir, la question qui peut se poser, comment ou bien l'espoir d'appartenir à Dieu et à sa famille. Peut-être on s'est posé cette question. Comment puis-je appartenir à Dieu et à sa famille? Comment puis-je recommencer ma vie? Comment puis-je devenir membre de la famille de Dieu? Il faut être adopté par Dieu. Pour devenir membre de la famille de Dieu, il faut faire quoi? Il faut être adopté par Dieu. Et comment on peut recommencer notre vie? Beaucoup de personnes, à cause de leur passé, se posent la question de savoir, vis-à-vis de Dieu, comment ils peuvent recommencer leur vie. À cause de leur passé, ils se disent, c'est impossible de pouvoir avancer. C'est impossible de recommencer sa vie. Parce que j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire cela, j'ai fait ceci. Et à cause de multitude des choses qu'ils ont eu à faire dans le passé, ils se disent non, c'est impossible de recommencer sa vie. Mais que dit la Bible? Voyez comment Jésus nous a accueillis. Romains chapitre 8, le verset 15 et 17. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Voilà un verset magnifique.
on n'a point reçu un esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu un esprit de quoi? De quoi? De servitude. Pour être encore dans la crainte. Si vous êtes dans la crainte, sachez une chose. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dieu vous a adopté et vous permet de crier ou bien de prier Abba Père. En d'autres termes, Dieu vous a adopté et vous donne l'autorisation d'appeler Dieu Père. Donc, imaginons un instant, vous êtes là seul et subitement un roi vient dire, ok, Adama, je te prends, aujourd'hui je te dépose ici. Tu deviens prince et tu deviens héritier de mon royaume. Et demain, tu seras peut-être le futur roi. Donc le roi t'a fait quoi? T'a adopté. Et si auparavant tu vivais dans une vie de crainte, désormais parce que tu es devenu prince, tu n'as plus l'esprit de crainte en toi. Mais maintenant, ton Père qui est le roi prend soin de toi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et c'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes adoptés. Jésus nous permet, par sa mort, d'être adoptés et devenus enfants de Dieu. Et devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Quels sont les avantages de l'adoption? Si Dieu nous adopte, si on devient fils de Dieu, la question qui veut se poser, comment Dieu désire m'adopter ce soir? C'est ce que nous devons retenir. Dieu désire m'adopter. Dieu veut faire de moi son enfant. Et s'il fait de moi son enfant, désormais je crie et je prie Abba Père. Ça veut dire, je peux appeler Dieu Papa. Je peux appeler Dieu Père. Et quelle bonne nouvelle! Le Créateur de l'univers, j'ai ce privilège de l'appeler Père. Vous ne voyez pas peut-être la grandeur de la main que l'Éternel vous tend. Peut-être on peut discuter autrement. Quel est le président que vous peut-être admirez? Nous admirons parfois des présidents ou des royaumes et désirons faire partie de ce royaume. Peut-être que non, je désire peut-être faire partie de l'Angleterre, être parmi les enfants de la reine d'Angleterre dans le temps. Et comme ça, je deviendrai quoi? Prince d'Angleterre. Mais si nous voyons les privilèges que peut avoir le prince d'Angleterre, ces privilèges ne sont pas comparés aux privilèges que peut avoir celui que Dieu adopte. Parce que le prince d'Angleterre, malgré ses privilèges, malgré tout ce qu'il peut avoir sur cette terre, un jour il mourra. Mais celui que Dieu adopte et devient fils de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ, il vivra éternellement. Voilà la différence. Si je suis adopté par un royaume, par un roi, par une reine, ces choses sont éphémères. Oui, j'aurai des soldats physiques, mais ces soldats ne peuvent pas me défendre comme un ange pourra me défendre. Ces soldats peuvent dormir, mais l'ange de l'Éternel ne dormira pas. Car la parole de Dieu dit, l'Éternel ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. Vous voyez un peu la différence. Je peux tomber malade, on peut m'amener dans les hôpitaux, les plus grands pour pouvoir me guérir. Et parfois, sans suite. Mais celui qui veille sur moi, si Dieu m'adopte, la parole de Dieu dit, l'Éternel te guérit.
Donc j'ai ces privilèges qu'aucune personne ne peut avoir si ce n'est qu'un enfant de Dieu. Et mes privilèges sont au-dessus de ce que nous pouvons imaginer quand je deviens enfant de Dieu, quand je suis adopté par Dieu. Alors quels sont les avantages de l'adoption? Une fois adopté, certaines choses doivent changer. Le nom passe du mauvais au bon. Oui, j'avais peut-être un ancien nom qui me rappelait certaines choses. Comme Jacob, son nom qui le rappelait des choses. Et quand il a été adopté, il a changé de nom. L'Éternel lui dit, je ne t'appellerai plus Jacob, mais je t'appellerai Israël. Parce qu'il a été adopté. Oui, quand je suis adopté, je change de pays ou de domicile. Je ne suis plus citoyen terrestre, mais je deviens citoyen céleste. Quand je suis adopté, je change de style d'habillement, le style vestimentaire. Je m'habille comme un prince, comme une princesse de l'Éternel. Avant de sortir de ma maison, je vais me voir si ce que j'ai porté est digne d'un prince ou d'une princesse. Parce que je suis le prince de Dieu. Je suis le représentant de Dieu sur terre. Quand les gens vont me voir, est-ce qu'on voit un prince marcher ou on voit juste quelqu'un sans importance marcher? Le chrétien, celui qui est adopté par Jésus-Christ, adopté par Dieu, est un prince qui se promène. Un prince d'un autre royaume. Le royaume céleste qui est descendu et qui marche. Et ce prince marche avec Jésus-Christ, avec les anges de l'Éternel, avec des gardes et avec des privilèges plus élevés. Le changement de régime alimentaire. Oui, nous voyons souvent à la télé, les documentaires, ce que les princes ou les rois mangent. Nous voyons que leur alimentation est différente. Et celui qui est adopté par Jésus-Christ doit pouvoir savoir ce qu'il mange. Il doit contrôler son repas parce que son corps désormais devient le temple du Saint-Esprit. Et il doit prendre soin du temple de l'Éternel parce que l'Éternel habite en lui. Il y a une meilleure maison et un meilleur avenir. Oui, ce que nous voyons aujourd'hui, ces choses vont passer. Mais ce que l'Éternel est en train de construire pour nous, ça ne passera jamais. Dieu nous réserve un avenir meilleur quand nous sommes adoptés par lui. Il en va de même pour notre adoption dans la famille de Dieu. Il y a une meilleure maison, un meilleur avenir qui nous attend. Dieu a une famille au ciel et sur la terre. Les personnes qui acceptent la foi de Dieu ont leur nom écrit dans un livre. C'est le livre de famille ou registre de Dieu. Ce livre s'appelle le livre de vie. Le Christ n'a jamais péché. Mais parce qu'il est devenu l'un des nôtres, il a dû être inscrit dans ce livre également. Et ce soir, si nous acceptons l'adoption de Jésus-Christ, notre nom sera écrit dans ce livre. Voilà d'autres avantages de ce livre que nous pouvons avoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Celui qui est adopté par Jésus-Christ, celui qui est adopté par Dieu et devient fils de Dieu, il marche sur le scorpion, il marche sur les serpents et rien ne pourra le nuire. Souvent, nous avons peur des sorciers. Le chrétien, aujourd'hui, a plus peur de sorciers que le sorcier n'a peur du chrétien. Malheureusement. Quand un sorcier vient ici, il va faire des incantations. Le chrétien va fuir. La majorité des chrétiens peut voir un sorcier commencer à faire des incantations. Il va tracer. Il va prendre sa route parce qu'il ne connaît pas son autorité. Il ne sait pas ceux qui marchent avec lui. Mais que dit la Bible avec le prophète Élisée? Quand on envoyait des militaires pour venir attraper ce prophète, le prophète était très serein dans son coin, assis tranquillement.
Et des milliers de militaires ont entouré l'endroit où il se trouvait. Et son serviteur a paniqué, il est venu. Prophète, prophète, nous sommes entourés par les ennemis. Il demande à l'Éternel une chose. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et quand l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur, il a vu en fait cette montagne remplie d'anges. Et ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient venus les attaquer. Donc sachez une chose, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un prince. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Le scorpion, ça veut dire la puissance des ténèbres ne pourra rien contre toi. Parce que tu es adopté par l'Éternel. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Jésus a appelé ses disciples, il les a donné le pouvoir, il dit allez, de prêcher et d'opérer des miracles. Et les disciples sont partis prêcher la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ. Et quand ils sont allés prêcher, les esprits étaient soumis. Quand ils prêchaient, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Ils sont revenus très joyeux et dire au Seigneur Jésus-Christ, et les esprits nous étaient soumis, Seigneur. Et la Bible nous dit, Jésus en esprit a tressailli de joie. Et il leur dit une chose, ne soyez pas heureux parce que les esprits vous sont soumis. Donc, d'abord, sachez une chose, les esprits vous sont soumis. Les esprits vous sont soumis. Dieu a donné autorité. Ces esprits sont sous nos pieds. Ces esprits qui vous attaquent sont sous vos pieds. Et il a dit non, ça c'est rien. Ce que vous avez vu, c'est rien. Que cela ne vous étonne pas. Mais le plus important, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Alléluia. Et c'est ce que Dieu voudra faire de tout un chacun de nous ce soir. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Philippiens chapitre 4 verset 3. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Paul avait la certitude que voilà ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et moi, j'ai la foi que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Comme Paul qui avait la foi, j'ai cette foi que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et quand le Seigneur viendra, il me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton Père. Et ce choix également, ça sera votre choix ce soir. Est-ce que ça sera le choix que vous allez faire? Si vous désirez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Nous qui étions loin, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous nous rapprochons de notre Seigneur Jésus-Christ. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Amen. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Si nous sommes baptisés en Christ, nous sommes revêtus en Jésus-Christ. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. La Bible ici nous parle de Jean-Baptiste qui baptisait. Et les gens venaient à Jean-Baptiste. Ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ces personnes venaient à Jean-Baptiste pour entrer dans la famille de Dieu, pour entrer dans la famille de Jésus-Christ, pour être adoptés par Jésus-Christ. Et ils venaient en nombre. Jésus lui-même répondit à Jean. Et subitement, Jean qui baptisait ces personnes, voit subitement Jésus-Christ venir à lui. Celui qui n'a point péché, le sauveur de l'humanité, qui a revêtu le corps humain, il est descendu, il est venu pour se faire baptiser. Et Jean dit non, Seigneur, je ne peux pas te baptiser. Jésus dit laisse faire.
Et Jésus-Christ a accepté de se faire baptiser pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être baptisés. Pour ceux qui sont avant et après lui. Et Jésus-Christ s'est baptisé pour nous donner également l'exemple, pour ne pas que demain les gens disent que non, mais Jésus-Christ ne s'est pas baptisé. Donc moi-même, je peux aussi ne pas me baptiser. Parce que Jésus ne s'est pas baptisé. Ça allait être ce qu'on allait dire. Mais Jésus-Christ s'est baptisé pour nous donner l'exemple, pour que quelqu'un ne dise pas, le Seigneur que nous suivons, il ne s'est pas baptisé. Donc moi-même, je n'ai pas besoin de baptême. Mais il s'est baptisé. Il s'est fait petit pour nous montrer l'exemple. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chers amis, si vous acceptez d'être adoptés par Jésus-Christ, si vous acceptez d'entrer dans cette alliance de baptême avec Jésus-Christ, une voix se fera entendre du ciel. Celui-ci est mon fils. Vous allez devenir fils et fille de Dieu. Et Dieu sera très content de vous accueillir dans son royaume. Le baptême est-il important? Quelle est l'importance ou l'essence du baptême et de l'adoption? En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps-là. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Il y aura des détresses, il y aura la guerre, il y aura des moments très difficiles. Mais pour être sauvé, pendant ces périodes, pendant ces moments difficiles, il faudra avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ça sera compliqué pour toi. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, dit Daniel chapitre 12, verset 2. Pour ceux qui sont déjà morts, il y aura deux choses qui vont se passer au retour de Jésus-Christ. D'abord, quand ils vont ressusciter, soit ça sera pour la honte éternelle, soit ça sera pour la vie éternelle. Et si ça doit être pour la vie éternelle, il faut que tu